Je suis Vincent Girardon, réalisateur et fondateur de Rec-Out. Salut Vincent, bienvenue au studio Wildbee, studio dans lequel tu as tourné un de tes clips dont on va parler tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire déjà d'où tu viens, quelle est ta formation, si tu en as une dans le milieu du clip et de l'audiovisuel? J'ai commencé, je devais avoir 9 ans, 10 ans. En fait, je faisais juste des montages pour ma famille ou des trucs comme ça, des montages photos. Et donc, arrivé au bac, après l'avoir eu de justesse au rattrapage, j'ai pris la décision de tenter l'ESRA. Et après, j'ai essayé de monter des chaînes YouTube. Et impossible de trouver du travail. Donc à ce moment-là, j'ai fait plein de petits boulots différents pour au final me retrouver au chômage et être orienté vers la Fondation TF1. C'est en fait une fondation qui a été écrite plutôt pour, on va dire, les quartiers défavorisés. C'est une porte d'entrée, en tout cas, dans le milieu qui est top. Donc, j'ai fait 2 ans d'alternance à TF1. Et aujourd'hui, je gagne ma vie en faisant beaucoup de post-prod et de plus en plus de réalisations. Comment tu collabores en général avec les artistes pour tes clips? Est-ce que c'est toi qui vas plutôt les chercher selon tes goûts musicaux? Alors le premier, pour l'anecdote, c'est un ami en fait. Et alors là, c'est moi qui suis arrivé en lui disant il faut que je fasse un clip. J'ai pas de contact, donc je l'ai limite forcé à faire un clip. Mais après, c'est plus une question de rencontre en fait. Je vais dans des concerts, dans des bars de Paris, et en fait, je rencontre des gens. Et en fait, les rencontres font que des fois ça se fait, des fois ça se fait pas. Quelles sont les qualités finalement pour être un réalisateur accompli? L'écoute, c'est quelque chose d'hyper important et aussi l'observation. Enfin, les 3/4 des idées et les 3/4 des choses qui font que ce clip, j'en suis fier, ça vient pas de moi directement, c'est du fait que j'ai observé, que j'ai écouté toutes les propositions qu'on m'a faites. Et moi, mon rôle, c'était de tenir un fil rouge et de faire en sorte que ça tienne la route. Parce que si je dis oui à toutes les idées, ça devient une tambouille qui a plus de sens. Alors que si j'écoute attentivement tout ce qu'on me dit, je peux tirer le meilleur de chaque personne. Si on fait plusieurs métiers, c'est aussi une forme de richesse en tant que réalisateur. En quoi ça peut t'aider? J'ai fait du son, j'ai fait de l'image, j'ai fait de la production et j'en fais encore aujourd'hui en ayant monté ma boîte. Régisseur, ça doit être un des métiers que j'ai fait le plus. Ça me permet en fait de faire tampon quand j'ai certains membres de mon équipe qui me disent oui mais c'est pas possible dans les temps, on peut pas le faire. Je suis capable de prendre les devants et de dire directement aux gens au-dessus de moi et de leur dire en fait c'est pas possible. Humainement là on peut pas le faire, techniquement c'est pas possible pour telle raison. Et inversement ça me permet aussi de pas me faire avoir par des gens au-dessous de moi qui me disent il me faut tant de temps. Alors je leur dis non, moi je le fais en moins de temps, donc même si je le fais potentiellement moins bien que toi parce que j'ai moins d'expérience, mais je sais que moi il me faut 1 jour et demi pour le faire, il m'en faut pas 4. Et donc ça me permet d'avoir les deux et d'être juste en fait dans la direction de mes équipes. Comment s'est passée du coup la collaboration avec cet artiste? C'est une femme dans un milieu qui est très masculin, donc le métal. Et en gros, on lui disait d'aller faire plutôt de la pop, d'aller faire un truc de femme, quoi. Si tu réussis dans le métal, c'est juste parce que t'as des formes, mais que t'es pas faite pour ça, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui l'a toujours agacé. Et donc, cette musique a été écrite en mode coup de gueule, en fait. Est-ce qu'on peut ressentir justement, en tant que réalisateur, une forme de frustration quand on ne peut pas développer l'entièreté de sa créativité? Moi, j'ai toujours essayé de pousser, mais comme je fais avec tous mes projets, en fait, sur des valeurs sociétales, sur des critiques, etc. Et elle voulait pas trop aller là-dedans. Donc, ce qui fait qu'on arrive à un projet un peu entre les deux. C'est pas mon projet, c'est son projet que moi, je dois mettre en image. Là-dessus, j'ai pas de frustration. Mais là où j'ai eu une grosse frustration, c'est que justement, si aujourd'hui, on ne voit pas cette critique sociétale que j'ai voulu faire, c'est parce que, par exemple, il manque la moitié de la déco. Et ça, c'est une erreur, j'ai envie de dire limite professionnelle. C'est que moi, j'en attendais beaucoup et j'ai fait confiance énormément et qu'en fait la veille j'apprends qu'on n'a que la moitié de la déco, qu'on n'a pas l'autre moitié. Et en fait j'ai appris là grâce à ça à réfléchir mes ambitions, qu'elles soient plus réalistes en fait, par rapport au budget que j'ai, par rapport au temps que j'ai, par rapport à l'équipe que j'ai et par rapport aussi à la confiance que je peux mettre dans mon équipe. En quoi le studio Wildbee a été intéressant pour tourner ce clip? La taille du studio par rapport au prix et par rapport à l'emplacement, c'était le meilleur qu'on avait trouvé nous. Maintenant, je me souviens plus des détails, mais je sais que toutes les problématiques techniques, on a réussi à les résoudre avec le studio et avec les gens qui en font partie. Donc ça nous a permis, ça a facilité forcément notre travail, que ça soit au niveau de la technique, que ça soit au niveau des repas, etc. Donc en fait, ça correspondait à ce dont on avait besoin, quoi.